Totika bamboka musika tokende koluka bomoima tokoma mitelengano na mboka mopaya nani ya sunga yo pasi na pasi akei kasi lobi na kozonga. La République démocratique du Congo, un pays riche en matières premières, avec une superficie de 2 345 000 km², pays de Lumumba, de Kasavubu, de Mobutu et de Laurent Désiré Kabila, au cœur du continent africain. Riche en potentiel énergétique, en économie verte et bleue, mais avec une population qui croupit dans la misère et incapable de se prendre en charge à cause de la mauvaise gouvernance des affaires publiques dont font preuve les politiciens. Le seul moyen permettant aux Congolais d'oublier sa souffrance demeure la musique. La sape et quelquefois aussi le football. À Kinshasa, réussir sa vie est souvent synonyme de se débrouiller, comme disait en son temps Papa Wemba. Article 15, travailler, prenez de la peine. Travailler, prenez de la peine, oh. C'est l'effort qui manque le moins. N'avez qu'à libanga, portez na soua mon solo. Na moto qui na yone, aussi li futa, oh. Na bala ka bibi, oh. Maloba e mo pemba. Yeah, yeah, oh, oh. Mayele na mango. Mayele na mosala. Les marchés municipaux situés dans la commune de Barumbu, connu sous le nom de Wenzali-Boulou, demeurent sans nul doute l'épicentre du talent congolais. On y retrouve jeunes, petits et vieux, tous déterminés à servir la population, en lui offrant des sacs et des paires de chaussures made in Congo, dans l'application de l'article 15, travailler prenait de la peine. Travailler, prenez de la peine, oh. C'est l'effort qui manque le moins. N'avez qu'à libanga, portez na soua mon solo. Na moto qui na yone, aussi li futa, oh. J'y réponds au nom de José Timba. Je suis travailleur au sein de ces marchés, occupant les postes de percepteur et chef de pavillon, une tâche qui m'a été confiée par l'État congolais. Voilà, le marché municipal est connu de l'État congolais. Il a toute une administration qui le gère, composée d'un administrateur, d'un ADF et d'un président du syndicat des vendeurs. Ce du marché appelé Wenzali-Boulou date de très longtemps. Il a même existé avant ma naissance. Ça va maintenant faire 35 ans depuis que j'évolue au sein de ces marchés. Plus de moins 35 ans à Wenzali-Boulou. Travailler, prenez de la peine, oh. C'est l'effort qui manque le moins. N'avez qu'à libanga, portez na soua mon solo. Bonjour maman. Bonjour. Madame, nous vous voyons en train de coudre des sacs. Comment faites-vous ce travail?
Nous faisons tout ici, nous fabriquons, nous exposons et il y a des gens qui viennent faire des commandes. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Nous manquons de machines capables de nous aider à bien travailler. Qu'avez-vous besoin pour fabriquer ces sacs? Nous avons besoin de tissus cuir, 1 mètre coûte 5 000 francs. Ensuite, nous les coupons en morceaux. Nous avons aussi besoin des rails, des turettes, de la doublure, de la colle et autres. Bonjour maman. Bonjour papa. Papa, c'est ça mon travail. Je l'ai fait depuis l'âge de 25 ans. La seule chose qui nous complique, c'est que nous utilisons les anciennes machines et nous demandons aux autorités de nous venir à nous. Cet environnement est aussi marqué par la présence des fabricants des chaussures. Dada est un exemple d'un homme courageux qui a su utiliser son talent pour survivre et faire vivre sa famille. Âgé d'une trentaine d'années, Dada propose à toutes les couches de la société des chaussures de qualité fabriquées avec des moyens purement artisanaux, entre autres aux politiciens dont le sénateur Denis Kamba Chimbombo en est l'un des consommateurs les plus fidèles. Depuis 99 fois. Commencé ce travail depuis 99 fois. Je fabrique des chaussures que vous voyez. Je le vends à tout le monde, aux musiciens, aux politiciens, toute autre personne. Les chaussures que je fabrique ici sont de très bonne qualité. Elles se diffèrent de celles qui viennent d'ailleurs, que je les fabrique avec des objets de très bonne qualité, tels que les cuirs que vous voyez. Pour la fabrication, je commence tout d'abord par acheter des cuirs, des tissus et tout objet dont j'ai besoin. Une fois fait, je procède par couper les cuirs, les tissus en forme de chaussures. Je les associe avec les cuirs et je les amène. Après cela, je les mets dans une forme en pied pour que cela prenne une forme de chaussures. Je le laisse pendant 2 jours dans cette forme en pied. Et ensuite, je les associe avec le semelle. Et puis, je procède au travail de Oh, bonjour maître Dada. Bonjour. Ma pièce c'est côté. Oh, bah, mayo, il y a des gars. Oh, numéro combien? On est à 41. On a couru à solo. Oh, les solos, il faut bien se mettre bien. Oh, cocotte. Coco pire. Coco pire. Voilà. Question. C'est du croco pire. C'est du croco pire. Donc, je suis son client il y a bien longtemps. Ça fait 2 ans que je me vêtis ici, je m'habille ici. Je viens souvent me procurer des chaussures. Donc, comme la coutume l'exige, il faut consommer congolais. Et j'ai trouvé pour moi l'essentiel de venir m'acheter des chaussures ici. Étant donné que ces fabricants sont trop experts en matière de fabrication et ils ont assez de capacités, de potentialités, surtout en matière de fabrication de chaussures locales. Et puis, au-delà de cela, ce que vous savez, en matière de consommation de ces chaussures, vous avez la possibilité de vous choisir de marques. De marques, et même au niveau du cuir que vous voulez, comme par exemple celle-ci, c'est du cuir pur, c'est du croco. Donc, au lieu d'aller miser de beaucoup de dépenses et aller dépenser assez dans des grandes boutiques pour vous procurer une telle chaussure, surtout de cette marque, vous avez la possibilité d'en avoir à un coût très bas ici.
Donc c'est un cordonnier que je vois à tout moment pour m'acheter des chaussures. Et en matière de durée, tu as la possibilité de l'utiliser pendant plus de 5 ans. D'après mon expérience, parce que ça fait plus de 2 ans que j'ai avec moi une chaussure qui reste encore tout neuve. Hein? Je promets vous les présenter toute neuve. Et puis, donc ils sont vraiment très efficaces en matière de fabrication locale, très efficaces. Moi j'appelle ça comme ça, local, mais au moins s'il faut le mesurer, ils peuvent être des fabricants internationaux. Dans les soucis de faire avancer les choses dans le domaine de la cordonnerie, les fabricants des œuvres artisanales de ce marché ont mis en place une ONG dénommée APEMCO qui est dirigée par M. Antoine Yangassa pour qui l'encadrement de la jeunesse demeure l'objectif de l'ONG. Si nous avons eu l'initiative de créer l'ONG APEMCO, c'était pour encadrer les jeunes, les encourager à mettre en valeur leurs talents pour être utiles à la société. L'apport de chacun étant utile pour le développement d'un pays, celui des artistes aussi constitue une pierre précieuse pour la construction d'un Congo nouveau. D'où la nécessité pour le gouvernement de s'impliquer dans la prise en charge des auteurs des œuvres artisanales. Totika bamboka musika tokende koluka bomoima tokoma mitelengano na mboka mopaya nani ya sunga yo.